Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review de Yu-Gi-Oh! Sevens et cette semaine ça continue d'être du très bon du côté de Sevens avec ce qui est sans doute l'épisode le plus shonen de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Et pas dans le mauvais sens du terme, hein, attention. Au contraire, cet épisode était phénoménal et incarne parfaitement les valeurs du parfait shonen. Laissez-moi donc vous expliquer comment et surtout pourquoi. Si l'on reprend les valeurs du Shonen Jump Magazine, le magazine le plus populaire au Japon, regroupant chaque semaine le meilleur du manga dans la catégorie des shonen donc, ces trois valeurs principales sont l'amitié, l'effort et la réussite. Pour qu'un shonen soit bon donc, il doit en théorie regrouper ces trois valeurs fondamentales dans son œuvre. Ici, et dans la suite logique des deux précédents épisodes, Sevens incarne parfaitement ces valeurs. La surprise et l'imprévu lors de l'invocation maximum de Nail il y a 2 épisodes, puis la résolution de l'amitié les poussant ainsi à redoubler d'efforts pour prouver leur volonté envers le héros lors du précédent épisode, puis ici l'effort des héros se matérialisant au travers de leur sacrifice afin d'aider Yuga à créer sa propre invocation maximum pour au final conclure tout cela par sa présumée victoire lors du prochain épisode, la récompense ultime et la finition la plus logique et parfaite pour cette écriture. L'épisode est, selon moi, le plus shonen de toute la licence des animés de Yu-Gi-Oh! Et de très loin. Alors ne vous y trompez pas, les animés de Yu-Gi-Oh! Sont et seront toujours des shonen plus ou moins classiques. Et mine de rien, au risque d'en surprendre certains parmi vous, 5D est d'ailleurs le plus shonen de tous jusqu'ici. Et oui, car contrairement à ce que beaucoup semblent penser, 5D n'est pas un seinen accompli. Un seinen, c'est une œuvre qui, à l'inverse des shonen qui ciblent principalement des jeunes, un seinen lui est plus orienté adulte, avec souvent des univers plus matures, plus sombres, voire même plus gore par moments. Et pour info, avoir un univers sombre et plus mature n'en fait pas pour autant un seinen, au contraire même, et 5D en est le parfait exemple justement. Souvenez-vous par exemple de la fin de l'arc des Pactisans des Ténèbres, lorsque Yusei, Jack et Crow affrontent ensemble Goodwin. Lors de ce duel, les deux amis de Yusei sont éliminés et lors d'un ultime effort, ils offrent ainsi leur carte phare au héros afin qu'ils réussissent à vaincre l'antagoniste final de l'arc. Encore une fois ici, les valeurs du shonen classique sont appliquées, donnant ainsi un duel non seulement mémorable, mais également une fin d'arc absolument épique. Sauf que là où Sevens fait encore plus fort à mon sens, c'est que contrairement à 5D où certes Jack et Crow avaient vécu plus de choses dans l'arc, rendant ainsi leur sacrifice plus touchant envers Yusei, il y avait cependant un écart dans l'arc entre leurs duels respectifs et ce duel final face à Goodwin. Là où Sevens pour le coup enchaîne tout depuis déjà 3 épisodes maintenant à la suite, donnant ainsi plus de consistance et de force autour de cet épisode. Une aura de build-up donc, sans trou pour une fois, faisant ainsi de cet épisode l'amorcement final d'un triplé, avec dans un premier temps la surprise menant à la défaite, suivie de la résolution de leur amitié, puis maintenant l'effort et encore ce sens du sacrifice pour mener le héros à la victoire. Et tout cela couplé aux meilleurs OST de Sevens qui sont à mon sens toutes réunies ici dans cet épisode, ainsi que ce sacrifice des héros, de leur compte, de leur liberté de livrer des duels tout simplement, le sacrifice et le sens du devoir ultime pour aider Yuga, le héros de l'œuvre, à surpasser ses limites et ainsi à sortir son invocation maximum grâce à eux. Alors pour le coup c'était assez étrange comme procédé, on va pas se mentir, mais au moins ils ont bien pris le temps pour l'expliquer. Pour être honnête, quand j'ai vu le flashback arriver la première fois, je m'attendais à un Deus Ex Machina expédié en 2 minutes. Mais non, là encore, ils ont vraiment bien géré la chose en prenant le temps afin de bien l'expliquer proprement, et ainsi mener à cette scène qui, je vous le dis d'avance, va rester gravée dans les annales de l'anime du Yu-Gi-Oh, j'en suis convaincu. De plus que Nail évoque le fait qu'à l'heure actuelle, les fameuses roads de Yuga ainsi que son système de rush duel sont complètement insignifiants, et surtout face à sa providence incarnée ici par sa nouvelle mécanique. L'idée ici est très claire, Yuga doit surpasser cela avec son invocation maximum à lui. Bref, les mises en scène, les valeurs, le symbolisme, tout est parfaitement exécuté ici. Ici, Sevens est donc à son maximum si je puis me permettre, et dans un sens c'est génial d'y être aussitôt, mais c'est aussi quelque peu inquiétant pour la suite. Dans le sens où, dans le cas présent, et je vous le répète depuis plusieurs semaines maintenant, j'ai limite l'impression, vu tout ce qu'il se passe, que nous sommes dans un climax de fin d'animé, et non pas juste une fin de saison comme c'est censé être le cas ici. Du coup, je suis assez curieux, pour ne pas dire craintif, quant à la suite des événements, dans le sens où ils ont déjà fait ici et maintenant le climax ultime et classique. Par conséquent, je m'interroge, comment vont être tournés les prochains? C'est un peu ce qui me dérange, car s'ils reprennent ce même schéma, ça risque de faire répétition, et s'ils ne le font pas, en théorie, je ne vois pas comment ils peuvent faire mieux que ça. Mais enfin, nous aurons tout le temps d'en rediscuter plus tardivement lors des prochains arcs de la série, mais en attendant, nous n'y sommes pas encore, alors concentrons-nous sur le présent qui est déjà bien assez satisfaisant. Pour finir, peut-être aviez-vous déjà noté les nombreuses références aux anciennes générations présentes dans cet épisode. Non seulement il y a tout un panel d'anciens monstres emblématiques de DM, la première génération, mais il y avait également, comme par hasard, tiens, des références à 5D, avec notamment la D-Wheel de Jack, qui apparaît très rapidement juste avant que le duel ne commence.
De plus que, je ne sais pas pour vous, mais au moment où le monstre Maximum de Nail détruit une bonne partie de la tour de la Goa pour monter jusqu'à son sommet, ça m'a fait énormément penser au duel entre Aki et Misty dans 5D lors de l'apparition de son esprit de la Terre immortelle. Décidément, cet épisode avait véritablement tout pour plaire en fait. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude, qui est un épisode assez particulier, c'est l'incarnation même du shonen et ça fait plaisir à voir, vraiment. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles reviews sur Pokémon et sur Yu-Gi-Oh! En attendant, portez-vous bien, gardez la passion et des bisous.